Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting. Donc je vais finir avec vous mon DP Harry Potter de la boutique Urbest Deals. Donc il me manque en fait juste là une couleur ici à faire et ensuite je l'aurai terminé. Donc voilà, on va finir ça, la petite couleur ensemble et en même temps je vous dirai un petit peu ce que j'en pense du DP puisque comme vous pouvez le voir, il est, voilà, il est presque terminé. Donc on va le finir ensemble et je vous donnerai donc mon avis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous zoomer un petit peu sur, voilà, sur mes mains pour que vous puissiez voir un petit peu la toile et les diamants de plus près. Donc je vais vous zoomer. Donc voilà, je vous ai zoomé et donc je vais finir la petite couleur là. Donc c'est du blanc. Donc voilà le symbole K. Hop. Donc c'est du 3865. Donc voilà, c'est du blanc comme ça. Alors donc je vous donne mon avis final. Donc alors un petit peu déçu. Les diamants, donc sur certaines couleurs, les diamants sont plutôt bien taillés. Mais alors sur d'autres comme le noir surtout. Alors le noir c'est une catastrophe. Voilà, il y a beaucoup, j'ai eu beaucoup de déchets, j'ai dû trier beaucoup. Alors franchement, moi trier les diamants c'est quelque chose qui me saoule. Enfin voilà, j'ai pas envie de perdre mon temps à devoir trier les diamants, lesquels sont les plus beaux, lesquels... Donc c'est vrai que du coup, voilà, je vous avoue que des fois, bah tant pis, je voyais que le diamant n'était pas très beau, mais je le mettais quand même parce que ça me saoulait de devoir tout le temps trier. Et surtout, en fait, ça, à chaque fois que je versais le pot avec les diamants noirs, bah, j'ai plein de petits bouts de noir là. Alors je sais pas ce que c'est, mais enfin voilà, c'est des petits bouts de diamant on dirait, ou j'en sais rien de la... Enfin voilà, c'est franchement les diamants noirs c'est une, enfin voilà, c'est une cata. Les autres couleurs ça peut aller, enfin il y en a certaines un peu moins bien que d'autres, mais bon les autres ça le fait, mais disons que après le souci c'est que bon là je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, j'ai beaucoup d'écart en tout cas quand la tablette est allumée. Et au niveau du blanc, donc là par exemple je fais du blanc, les diamants sont plutôt bien taillés pour le blanc, mais pareil, même en faisant damier, etc., bah, vous avez quand même des écarts. Et ce qui est le plus dérangeant, c'est que donc on a les écarts quand on a la tablette, on voit les écarts quand la tablette est allumée. Mais quand on éteint la tablette, alors au niveau du foncé, on ne voit pas forcément les écarts, on ne les voit pas. Mais par contre, au niveau du blanc, bah, on les voit quand même. Donc voilà, ça veut dire que là, partout où il y a du blanc, donc partout ici, là, eh bien, même quand la tablette est éteinte, eh bien, on a des écarts. Donc voilà, je ne pense pas que je commanderai... Enfin, donc là, c'est un partenariat, donc je n'ai pas payé pour avoir la toile. C'est Urbest Deals qui m'a gentiment envoyé ces produits pour que je teste. Mais donc du coup, voilà, en tout cas, moi, je n'achèterai pas de... Je ne pense pas que j'achèterais des diamants carrés chez eux parce que je connais d'autres vendeurs où les carrés sont beaucoup mieux. Alors c'est vrai que de toute façon, j'ai l'impression que chez tous les vendeurs, le blanc et les noirs, enfin c'est un peu... voilà, c'est tous un peu cata quoi. Ils n'arrivent pas à avoir des diamants blancs et des diamants noirs corrects. Mais il y en a quand même certains où si, les diamants blancs et les diamants noirs sont corrects, sont mieux. Donc voilà, je vous avoue que je ne commanderai pas de... Enfin, je pense pas
commandé de carrés chez Urbest Deals. Les ronds, il n'y a pas de souci. J'ai fait ma toile Ariel et Polochon en rond. Donc j'ai pas eu de problème particulier. Les diamants étaient plutôt bien taillés. Enfin voilà, ça, pas de souci particulier. Par contre, c'est vrai que là, les carrés, bah non quoi, c'est pas. Enfin, quitte à avoir des carrés, enfin, je préfère avoir voilà, commandé chez Home Fun ou Evermoment. Bon, Evermoment, c'est pas le même prix, on est d'accord. Mais bon, voilà, Home Fun, les carrés sont beaucoup mieux. J'aime mieux les carrés de Home Fun. Donc, c'est vrai que voilà, en carré, je commanderais plus chez Home Fun que chez Urbest Deal. Donc, je sais pas si vous allez le voir. Non, vous le verrez peut-être pas. Mais c'est vrai qu'il y a plein de saletés noires là. Je sais pas ce que c'est ça. Mais enfin, c'est en rapport avec les diamants. Donc, voilà pour ma toile. Voilà, je l'ai finie. Pareil, alors au niveau du motif, le souci c'est que bon, je pense que la taille est beaucoup trop petite. Elle aurait été mieux en plus grande. Donc ça c'est pareil, voilà, on ne peut pas choisir les tailles. Donc quand on prend dans une boutique et qu'on ne peut pas choisir les tailles, bon bah voilà, hein. Donc là c'est trop petit. Donc là vous voyez bien tous les écarts ici sur la tablette. Donc surtout voilà, au niveau du noir, au niveau du blanc, bon, ça se voit un peu moins, mais il y en a quand même, hein, je les vois aussi. Voilà, et donc, hop. Donc quand on éteint bah, le noir, il n'y a plus d'écart, on voit rien. Mais alors au niveau, oula, je vous fais bouger, au niveau du blanc, bah non, le blanc, voilà quoi, le blanc, on voit les écarts. Je sais pas si vous les verrez à la caméra, mais voilà, on les voit. Donc non, franchement, ouais, non, un peu déçu. Après, bon, bah, je l'ai fini et voilà, moi, j'aime pas commencer et ne pas le finir. Je l'ai fini, il est fait, je vais le vernir. Mais c'est vrai que voilà, je recommanderais pas chez Urbest Deals pour les carrés en tout cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre plus haut, vous montrer donc le résultat final, enfin la vue entière du DP, parce que là vous voyez pas tout. Et après, ce qu'on va faire, c'est que je vais la vernir et je vais vous montrer un petit peu bah, ce que je fais quand je finis un DP. Voilà, là, le DP est fini. Bah, je vais vous montrer, je vais vous filmer un petit peu rapidement ce que je fais bah, quand j'ai fini un DP. Donc, je vous montre le résultat final. Donc, c'est vrai qu'à la caméra, bon, bah, ça va, quoi. C'est pas non plus horrible hein, comme rendu. Mais moi, en vrai, bon, c'est un peu bof, quoi. Ça aurait été peut-être mieux un peu plus grand, ça c'est clair. Hein. Je pense que oui, au niveau ouais, de la taille, on est un peu petit. Parce que en plus, on n'est même pas sur un vrai 30-40, parce que c'est 30-40 avec les bords. Donc on n'est même pas sur un vrai 30-40 finalement. On est sur un 24-34, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que bon, peut-être oui c'est ça, hein, même pas un 24, on est à 23 quelque chose. Peut-être qu'un vrai 30-40, ça aurait mieux été, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, bah voilà. Il est fait. Comme ça, en caméra, bon, bah, ça va. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas super, quoi. Donc, alors, quand je finis une toile comme ceci, d'abord, ce que je fais, c'est que je passe le rouleau. Parce que des fois, je fais tomber des diamants dessus et du noir, par exemple, du noir sur du noir. Bah, genre, je le vois pas forcément. Donc, ce que je fais, hop, c'est que je passe un petit coup de rouleau. Voilà, pour bien écraser les diamants. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau et mon vernicole que j'ai dilué avec de l'eau. Donc, le vernicole, c'est celui-ci, le vernicole de Cléopâtre. Donc, le vernicole brillant de Cléopâtre que je mélange avec un petit peu d'eau. Parce que là, en plus, on est sur du noir. Donc, si vous ne mettez pas d'eau, ça risque de faire bah, une fine couche de pellicule blanche. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, je le dilue avec de l'eau. Donc, voilà, j'en étale partout. Hein.
Donc voilà, ça donne ceci. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, on voit un petit peu qu'il y a du vernicole, hein. Enfin, c'est une petite pellicule, mais normalement, parce que j'ai toujours un doute, mais ça n'a jamais eu de problème, donc voilà, je ne devrais pas avoir de problème là-dessus non plus. Ça va sécher et on n'aura plus cette pellicule blanche que vous pouvez voir. Voilà, normalement, ça va sécher, ça va s'enlever. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je le laisse de côté à sécher. Et donc, il faut que je range les diamants dans mon classeur et aussi que je note sur mon cahier la date d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est le 23, on est le 3 mars. Donc voilà, je mets que ça a été fini le 3/03/2021, donc le 3 mars 2021. Voilà. Donc ça c'est bon. C'est écrit dans mon carnet. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher le classeur où je range tous mes diamants carrés. Donc le voici, mon classeur avec les diamants carrés et les diamants ronds. Donc ça, il me semble que je vous l'avais déjà montré un petit peu, voilà, comment je range mes diamants. Donc, alors c'est vrai, j'ai vu, c'est la vidéo de Lucie DP. Là, elle a sorti une vidéo de rangement où finalement, elle gardait que les diamants des vendeurs qu'elle trouvait que les diamants avaient été bien. Et donc, ce qui fait que tous les autres, alors si j'ai bien compris, elle les donne. Ouais, je crois que c'est ça, elle les donne. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les donne aux écoles ou enfin voilà, des centres aérés, des choses comme ça. Moi, je vous avoue que je préfère les garder. Voilà, moi, je préfère les garder. Même si je sais que, enfin, je vous avoue, je sais pas trop en fait. Je sais que je les réutiliserai pas parce que c'est pas enfin, je les réutiliserai pas. Disons que c'est pas les premiers carrés que j'irai chercher si jamais il m'en manque. J'irai plutôt voir du côté d'Home Fun parce que je trouve qu'Home Fun, les carrés sont beaucoup mieux. Mais je me dis qu'au cas où, vaut mieux garder, on sait jamais. Enfin voilà. Après, je verrai si un jour plus tard, je me dis que finalement ça sert à rien. Voilà, les donner, plutôt les donner que les jeter parce que bon, les jeter ça serait dommage, mais voilà. Mais en tout cas, là, pour l'instant, je préfère tout garder, me faire tout un classeur avec finalement tous les diamants de tous les DP que j'ai fait. Je préfère faire ça. Donc, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, voilà, j'imprime l'image du DP et je mets à chaque fois, j'essaye de mettre le vendeur. Alors, je remets à chaque fois diamant rond et diamant carré, mais bon, je le sais puisque j'ai deux catégories, diamant rond, diamant carré. Mais à chaque fois, je le remets. Donc voilà, j'ai pas encore imprimé l'image, donc je le ferai plus tard. Je vais juste vous montrer un petit peu voilà, comment je fais. Ce que je fais, alors, je me prends des petits sachets. Alors ça, c'est des sachets que vous pouvez avoir quand vous commandez sur différents vendeurs. Parfois, dans le toolkit, ils vous donnent des sachets. Donc voilà, moi, j'utilise les sachets qu'on me donne, hein. J'en ai aussi que j'ai acheté, mais j'essaye aussi d'utiliser ceux qu'on me donne. Et donc, ce que je fais... Alors, par contre, au niveau du reste, dans toutes mes couleurs, j'ai du rab. Donc voilà, au niveau de Urbest Deal, on ne peut pas dire qu'il soit radin. En tout cas, voilà, j'ai toujours eu du rab. Enfin, dans toutes les couleurs, il me reste des diamants. Donc, ce que je fais, c'est que je verse tout donc, hop, dans des sachets. Voilà, des petits sachets comme ça. Et je récupère les étiquettes sur mes pots, mes petits pots. Je récupère les étiquettes. Alors, j'essaye d'enlever voilà, sans tout arracher. Hop.
et je récupère. Ça m'évite de jeter les étiquettes, d'en remettre, etc. Donc moi, voilà, je fais de la récup comme ça. Des fois, c'est compliqué à décoller parce que pour X raisons, voilà, l'étiquette elle est super bien ancrée dans le, enfin c'est super bien, elle a bien adhéré au pot, donc voilà, c'est un peu compliqué. Des fois aussi, voilà, j'ai des petits bouts comme ça. Alors j'ai un crayon qui permet de décoller les étiquettes. J'avais trouvé ça, enfin je l'avais acheté sur Amazon. Alors j'avais vu ça sur un groupe, je crois. Mais voilà, je l'utilise pas parce que sinon comment dire, les étiquettes, ça les rend tout humides. Et donc du coup, après, pour les réutiliser, c'est pas possible. Donc j'essaye au maximum, voilà, de décoller. Donc j'utilise ma petite pince pour les décoller. Mais bon, voilà, des fois, c'est un peu embêtant. Alors j'ai vu sur la chaîne aussi de Dark Lila, que je regarde aussi beaucoup, hein, c'est une des chaînes que je regarde beaucoup aussi, elle avait trouvé voilà, une petite astuce. Elle a acheté ça sur Amazon. Ce sont des étiquettes et en fait on peut écrire avec un stylo spécifique, on écrit dessus et après on peut effacer avec de l'eau. Et ce sont des espèces d'étiquettes noires là. Et donc on écrit dessus et après on efface avec de l'eau. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Je vous avoue que ça me tenterait bien d'utiliser ces petites étiquettes noires là avec le stylo. Comme ça me permettrait en fait de pas devoir décoller et m'embêter à décoller les étiquettes. Et au final, les petites étiquettes que j'ai, ça serait directement écrire dessus et les coller finalement sur mes sachets. Alors par contre, disons que ça me fait ça me fait un boulot supplémentaire parce que, et encore que non, je sais pas trop finalement, parce que là, ce que je fais, c'est que j'écris l'étiquette, je la colle et puis après je la décolle et je la recolle sur le sachet là, sur les sachets zip. Alors que si j'utiliserais ces petites étiquettes là noires, donc j'écris dessus, j'efface pour pouvoir recoller d'autres, réécrire d'autres DMC, faire un nouveau DP. Mais du coup, ça me ferait prendre les étiquettes et quand même écrire avec des étiquettes, puisque moi j'utilise ce rangement-là. Donc je sais pas trop, je vais réfléchir, mais en tout cas, voilà. Moi, pour l'instant, c'est ce que je fais. C'est que je m'organise comme ça. Et après, je verrai bien comment je vais faire. Ouais, je vais réfléchir. Mais bon, c'est vrai que voilà, des fois, j'ai un peu de mal à la décoller. J'essaye de faire au mieux. Mais justement, j'essaye toujours je fais comme ça pour éviter de faire trop de déchets, hein. Mais bon, voilà, c'est pas toujours facile de faire comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de mon côté parce que ça va être un peu long pour vous. Puis bon, vous avez compris le principe, hein, voilà, de récupérer un peu les étiquettes et de les coller sur mes petits sachets pour justement pas avoir trop de déchets. Donc je vais faire de mon côté, puis après on se retrouve après. Donc voilà, j'ai mis tous mes diamants dans les sachets. Donc comme vous pouvez le voir, hein, voilà, j'ai du rab sur toutes mes couleurs. Là, en tout cas, voilà, à ce niveau-là, il y a assez de diamants pour que vous puissiez faire votre toile. Donc, ce que je vais faire, c'est que bien sûr, je vais les mettre dans mon petit sachet. J'ai fait ma photo de ma toile. Donc, normalement, voilà, ma toile, elle aurait dû être... ressembler à ça. Alors, elle y ressemble, hein, mais c'est vrai que là, c'est bien net, alors que quand je la regarde, moi, c'est un peu moins net, parce que il aurait fallu que ça soit un vrai, je pense, un vrai 30-40, ou alors un peu plus au-dessus, au niveau de la taille. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je fais comme ça. Donc je l'ai plastifié. Alors oui, au niveau de l'encre, je gaspille beaucoup d'encre, du coup. Mais j'aime bien avoir mon DP en grand comme ça.
Donc voilà, c'est un petit plaisir que je me fais en plus. Mais je sais que, enfin, je le fais pas pour tout. Je le fais que pour mes diamants carrés et ronds. Tous mes diamants spéciaux, je le fais en petite image parce que je sais que, voilà, au niveau de l'encre, c'est... ça revient à cher, hein, à force. Voilà, c'est un coût. Donc voilà, donc bah, ce que je fais, hein, tout simple, hein, je pense que ça vous connaissez, voilà, je mets mes sachets comme ça. Donc je vais ranger hop, de mon côté. Donc voilà, c'est rangé. Alors je vous montre hop, pour vous à l'endroit. Voilà ce que ça donne. Donc l'image de la toile. Et ensuite vous avez les diamants qui sont ici. Donc là, comme il n'y avait que 14 couleurs, voilà, j'ai... cette feuille plastique, elle a 10 emplacements. Donc du coup, voilà, j'ai mis 2 sachets sur ces emplacements-là parce que j'allais pas prendre une feuille juste pour 4 autres DMC. Donc voilà pour mon petit rangement. Une fois que ma toile, une fois que ma toile est terminée, je vous remontre, voilà, la toile, elle a presque séché, elle a presque fini de sécher, voilà. Donc elle n'a pas encore tout à fait bien, elle n'est pas encore sèche, parce que c'est une toile. Elle n'est pas encore tout à fait bien sèche, mais voilà, je vous la remontre en sachant qu'après, une fois qu'elle est bien sèche, je découpe les bords, je garde le tableau ici, peut-être cette petite info là et la petite image ici que je colle en dessous ici, dans mon carnet en dessous ici. Donc après ça vous donne quelque chose comme ça, voilà. Voilà, avec le tableau et les petites infos. Quand il y a une image, bah, je colle aussi l'image. Donc par exemple là, la toile de d'Ariel et Polochon d'Urbest Deals aussi. Donc j'ai mis le tableau, les infos ici et encore la petite image ici. Donc tout ça c'est récupéré de ma toile. J'essaye de récupérer le maximum pour éviter de, enfin, voilà, de jeter, enfin je jette forcément ça, hein, mais voilà, je me dis, ça fait des petits bouts récupérés en plus. Et puis ça décore aussi mon cahier. Donc voilà pour mon avis sur Urbest Deal. Donc diamant rond, ok, pas de souci. Par contre, voilà, diamant carré, moi qui connais Home Fun, Evermoment, voilà, donc du coup, non, je ne commanderai pas des carrés en tout cas. Tout ce qui est rond, oui. J'ai pas en fait encore de diamants spéciaux, donc ce sera peut-être, voilà, j'essaierai peut-être de faire une en diamants spéciaux pour voir. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu de faire par la suite? Parce que j'avais justement envie de faire une toile en diamants spéciaux. Mais alors, je ne sais pas si c'est une toile de Urbest Deals ou pas. J'avais bien envie de faire ma gorgeous ici. Est-ce que j'ai une toile d'Urbest Deals en diamants spéciaux? Parce que sinon, je ferais celle-là. Comme ça permettrait de voir. On a vu les ronds, on a vu les carrés. Ah bah oui, j'ai ma chinoise là, ma japonaise, donc pourquoi pas. Je ferai peut-être celle-ci, voilà. Je vais peut-être faire celle-ci, vu que c'est une Urbest 10 aussi, pour voir un petit peu au niveau des diamants spéciaux ce que ça donne. Et au moins comme ça, vous aurez eu un avis complet, enfin complet, plus ou moins. Hein. En tout cas, un avis sur chaque type de diamant, donc rond, carré, et puis spéciaux. Donc je pense que je vais faire celle-là. Je ferai celle-là, comme ça, voilà, vous aurez un avis aussi sur les diamants spéciaux d'Urbest 10 à la suite. J'essaye de, voilà, de faire à la suite. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.